Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, un BTC qui vient à retester sous les 37 000 $. On va parler de ça principalement. Est-ce qu'une petite correction est en train de se mettre en place? Est-ce que on va remanger une bonne partie du mouvement haussier précédent? On va bien sûr élaborer tous les scénarios par rapport à ça. Et également, pour l'instant, on va dire refus d'une alt season sur un morceau, enfin de refus d'une continuation plutôt de l'alt season qu'on est en train de faire sur un endroit où c'était relativement logique, mais on a des petites cassures, on a des petites confirmations. Donc du coup, on va également aller voir ça. Allez, intro. Alors, BTC face au dollar en daily. Pour le moment, confirmation d'une tendance, on va dire, baissière vraiment minime. On n'a pas ici poussé énormément vers le bas. Mais on serait peut-être ici potentiellement en haut de quelque chose. C'est ce qu'on soutient depuis peut-être plusieurs jours. Vous voyez que c'est pas extrêmement violent non plus, mais on a cette montée larvée qui perd un petit peu de son expression, on va dire, vers le haut. Hier, on avait dit, on était à peu près par ici hier, on avait dit que c'était vraisemblable qu'on casse tous ces niveaux-là, puisque c'était une jolie poche de liquidité, et vous voyez que c'est un petit peu ce qu'on a fait, et derrière, on est en train de corriger. On aura confirmation que ça passe réellement baissier si on perd ici les 36,6. Ou en tout cas, vous le comprenez, du coup ici on aura effectivement une structure qui commence à être baissière. Confirmation en tout cas d'un potentiel retournement sur la 4 heures qu'on n'avait pas encore à ce stade. À l'inverse, bien évidemment, on continue la haussière si jamais là on vient, et c'est tout à fait possible bien évidemment, à se reprendre. Je dirais que le creux majeur malheureusement ici, il est plutôt par ici, donc voilà, on peut ici venir croquer un petit bout de cette boîte de liquidité sans trop de soucis et sans, on va dire, altérer la structure. Et la tendance, on va dire, en support, pour le coup, on irait plutôt chercher ce creux-là, c'est-à-dire revenir, tester le bas de cette accumulation, si vraiment ça corrige fort. Si jamais on devait corriger plus, et personnellement, c'est mon scénario, mais voilà, il n'est pas forcément sûr que ça se passerait comme ça. Je dirais que sous les 34, il y a peut-être quelque chose à prendre. Vous le voyez ici, une très belle boîte de liquidité également. Et bien sûr, 31,7 qui n'a pas été retesté. Ici, en l'occurrence, sur la charte, on voit que c'est plutôt légèrement en dessous, plutôt les 31 qui seraient potentiellement retestables. Je table quand même, je reste sur 31,7. Maintenant, voilà, il est tout à fait possible que, encore une fois, on tienne ce creux-là. Je parle ici pour cette structure-là et qu'on continue parce que on a des divergences. Certes, on a pas mal de choses qui nous disent que ça se calme un petit peu, mais la demande au spot est plutôt belle et voilà. Donc on va regarder ça quand on ira voir la liquidité. Mais en tout cas, personnellement, je reste sur le scénario d'un retournement plus important que juste retourner ce point-là de la structure. Mais comprenez bien ici que sur les shorts, il faudra pratiquer un take profit à minima dans ces zones-là, voire tout simplement dérisquer la position. Personnellement, j'avais dérisqué cette position ici, donc elle est déjà profitable. J'ai pas vraiment besoin ici, encore une fois, de venir prendre un TP sur cette zone-là. On verra quand on y va, comment ça réagit un petit peu si jamais on le fait. Donc voilà un petit peu sur Bitcoin l'idée. En ce qui concerne Ether BTC, on est plutôt à l'appréciation aujourd'hui suite à une belle correction. On va voir si ça tient ici ou si c'est pareil, si Ether a besoin de revenir faire une ressource encore un petit peu plus bas. Le point à ne pas perdre, je dirais qu'il se trouve à peu près dans cette zone pour garder une structure haussière sur Ether contre BTC, ce qui est également dans nos scénarios privilégiés à ce stade. En ce qui concerne donc Ether contre le dollar, pour le coup, on a confirmé un changement de caractère de la structure. On n'a pas encore le break, vraiment le break qui se ferait ici. Et pour le coup, 1931 est potentiellement un point à retester. Et si jamais on venait à perdre l'accumulation qui est celle-ci, à ce moment-là, Ether pourrait ressourcer un petit peu plus bas. Je dirais que 1741 pourrait être une zone pas trop mal. Bon, maintenant, voilà, il y a un bon fondat sur Ether en ce moment avec l'annonce d'un potentiel ETF spot. Donc, du coup, on va regarder. C'est pareil, on va suivre. On est en trade en plus sur Ethereum. Donc, personnellement, on va vraiment voir. Je pense qu'à la perte de cette accumulation, déjà, on aura quand même un premier signal que potentiellement, il y a besoin d'une ressource du prix vers le bas.
pour retrouver tout simplement de la demande au spot, des gens qui sont intéressés pour l'achat. Maintenant, on va voir ici ce que ça dit également, et aucune certitude toujours de ce côté-là. On rappelle qu'on produit ici des scénarios, on réagit en fonction, on leur donne une probabilité. Ici, ce qu'on a d'autre également, c'est donc, là je suis sur la performance des alts par rapport à Bitcoin, c'est-à-dire le total 3 moins les stablecoins divisé par Bitcoin. On va se mettre en daily pour avoir le reste de la structure. Et vous voyez que pour le moment, on est vraiment sur un petit refus de cette zone-là de passer. Bon, alors vous allez avoir des alts qui vont corriger 30%, vous en allez avoir qui vont corriger que 10%. Bien évidemment, là, on regarde un petit peu plutôt l'aspect total de tout ça. Si on suit le scénario que nous, on s'est posé plus ou moins en Elliott, ça voudrait dire une belle ressource. Maintenant, aucune certitude ici non plus. Ce qu'on n'a pas retesté, je dirais que principalement, c'est ces deux creux-là. Donc le creux ici qui pourrait maintenir le mouvement tout simplement, et le creux ici plus en bas également, un petit peu plus bas, qui pourrait également maintenir finalement une structure haussière qui est celle-ci, d'accord. Si jamais ça venait à ressourcer, ça devrait se faire violemment. En général, on n'a pas, quand on est comme ça sur un bon momentum pour les alts, c'est soit refus total, enfin ça se fait en quelques jours, c'est ça que je veux dire. Je pense plutôt voilà à des mouvements de correction. Vous le voyez là, on est littéralement en alt season par exemple, et vous voyez que ça se fait en 2-3 jours, pas beaucoup plus. Donc je m'attends pas nécessairement à ce que, on va dire, ça soit quelque chose qui soit, vous le voyez ici, pareil, c'est très sharp, ça se fait en une semaine maxi. Je m'attends pas nécessairement, voilà, à ce que ça soit quelque chose de long, et on voudrait bien garder, on va dire, une forme d'agressivité dans ce mouvement. Donc si on pouvait garder une agressivité à la baisse et une agressivité sur le rachat, ça serait également plutôt une bonne chose. Si jamais ça rebondit, encore une fois, sinon on restera dans ce range où les alts sous-performent Bitcoin et le surperforment, mais se font rejeter tout simplement à chaque fois à peu près exactement au même endroit. Je pense quand même que cette structure-là est prête pour casser, que ça soit en haut ou en bas. Pour l'instant, on part du principe que c'est plus probable qu'elle casse en haut, et donc du coup, on part effectivement sur, on attend finalement ce retracement, et puis là, on aurait une période de up only pour les altcoins pendant un certain temps, si jamais encore une fois, on arrive à casser cette résistance. Stablecoin dominance, on va pas regarder aujourd'hui. BTC dominance, vous voyez que pour le moment, bon, on a un retracement, mais on n'est pas non plus, on est peut-être même sur support ici. Il faudrait que pour qu'on ait vraiment de la vraie alt season et qu'on ait une Ethereum season également, donc Ether BTC qui s'enflamme ainsi que les alts, il faudrait que, je pense, on revienne à peu près sur les 50% de dominance, c'est-à-dire retester à peu près ce point-là. C'est ça qui pourrait nous donner éventuellement, encore une fois, des alts qui performent et un BTC qui performe également. Si jamais BTC remballe assez fort, sous-entendu, là pour le moment on voit un BTC qui tombe un petit peu, et on voit que Ether se porte pas trop mal par rapport à ça, on va dire. Mais si jamais BTC remballe assez fort, comme je vous ai donné tout à l'heure 31,7 éventuellement à retester, et bien à ce moment-là on pourrait peut-être plus souffrir que ce que je vous disais tout à l'heure sur les alts, et il est possible que du coup, si jamais on remballe, en fait finalement le marché repasse légèrement risk off, c'est-à-dire sur BTC et sur les stablecoins bien évidemment. Du coup j'ai parlé stablecoin, donc on va vite fait faire la stablecoin dominance. On voit un léger rebond ici, mais rien de précis. On est plus sur quelque chose, on va dire, où les stablecoins sont de moins en moins burnés, on va dire ça comme ça, et on trouve peut-être ici support. Alors est-ce que c'est cohérent par rapport à un endroit précédent sur lequel on pourrait avoir quelque chose? Pas vraiment, il y aurait peut-être l'attaque de ce creux là ici, mais vous voyez que c'est pas forcément... Voilà, nous on a une target qui est tout simplement 0,08 par rapport à plusieurs raisons, donc ça pourrait nous donner quelque chose comme ceci. Toujours dans le même scénario, si on considère que ça pourrait éventuellement être baissier, c'est que ça pourrait nous donner éventuellement quelque chose comme ça. On va voir ici, est-ce que ça corrige déjà, combien ça corrige, et puis tout simplement, je pense en tout cas garder bien un œil sur les alts, parce que il y a peut-être des choses intéressantes à tirer. Demain, c'est demain. Demain, c'est le CPI. Pour moi, le CPI devrait être plutôt bon. Donc voilà, peut-être qu'on n'est pas encore pile poil sur cette période, ou alors que Bitcoin ne réagira pas à un bon CPI, ce qui est tout à fait possible également. Et peut-être que le CPI sera mauvais également, bien entendu. On passe sur les news, mais avant ça, une petite page de pub.
Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus. Merci de votre écoute. À très bientôt. Ok, on est là sur le Twitter de Crypto Signal. Donc, qu'est-ce que j'ai retweeté en termes de news cette semaine? 9,4% des Français qui détiendraient des cryptos actifs. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu moins que ça, mais c'est vrai que si on dit bon, une personne sur 10, pourquoi pas, on est peut-être dans cette zone-là. Les cryptos qui sont liés à l'IA, qui ont énormément fonctionné depuis le début de l'année, et oui, c'est le cas, effectivement, on l'a vu tout simplement sur nos bagues. Et en ce moment, on a bien évidemment la narration du Real World Assets qui fonctionne plutôt pas trop mal. Un petit hack sur Binance, je dis petit, bon, on parle quand même de 27 millions, mais sur Binance, apparemment, un de leurs hot wallets aurait été piraté à hauteur de 27 millions de dollars. Et puis, ici, toute l'OCDE qui met en place finalement une sorte de système que plusieurs États sont en train de signer de manière à ce que vous ayez, les exchanges, on va dire, déclarent vos avoirs en crypto, bien évidemment, en fonction des pays. C'est-à-dire que si jamais je veux avoir l'information que tel ou tel citoyen, est-ce qu'il possède des cryptos ou pas, il y aura probablement un fichier, bien évidemment. La Chine ici qui a énormément investi sur l'énergie verte et ce qui crée finalement un surplus. Donc si jamais en ce moment vous voulez négocier des panneaux solaires ou ce genre de choses, ça fait un petit moment que c'est le cas d'ailleurs, eh bien n'hésitez pas parce que tout simplement on va dire le matériel est en bonne abondance. Voilà, c'est ça qu'on va dire. FTX pour Super Bybit, ça on en a déjà parlé hier. AV qui revient à la normale, il y avait eu un petit souci également. Grayscale, le discount qui continue à se fermer, et également sur Ethereum, on en a pas mal parlé également. Ici pareil, on a déjà parlé de ça aussi. Petite crise au Royaume-Uni où visiblement on a viré le ministre des Affaires étrangères, etc. et on a repris David Cameron à la place. Et ici, Morgan Stanley qui a augmenté sa target sur le S&P visiblement. Le gros des news, il sera demain. Demain à 13h30 sortira le CPI du mois de octobre. Donc demain, même heure, on est à peu près à 24 heures du CPI. Souvent, on a un petit peu bien sûr, je pense qu'il y aura un petit peu de vol demain, un petit peu de volatilité. Et puis, voilà, on dira ce que ça dit. Nous, on est sur des plutôt bonnes targets pour ce CPI-là. Est-ce qu'on a enfin un consensus sur Trading Economics? C'est ce qu'on va regarder maintenant. Oui, on a un consensus qui serait à 4,1 sur le core, c'est-à-dire qu'on resterait au même niveau que précédemment. Donc là, on est plutôt sur un plateau. Et par contre, assez grosse diminution, on va dire, des matières premières en ce qui concerne le consensus, puisque là, pour le coup, on serait sur une baisse et on serait sur un headline CPI à 3,7. Je me rappelle plus ce qu'on avait dit, nous, dans nos projections, quand on avait fait la vidéo. On va aller regarder tout de suite. Inflation.
3,7 finalement, donc on serait au même endroit que le précédent en fait. Ouais, nous on avait tablé un petit peu en dessous, on avait tablé à 3,5 et là le consensus nous dit 3,7, c'est ça, ouais. Alors non, non 3,3, d'accord, ok, pardon. Autant pour moi, donc le consensus voit même en dessous de nous, alors du coup, il serait peut-être pas si bon que ça, le CPI, puisqu'il n'était pas encore sorti là, apparemment ça a repris de la data, donc 3,7, ben nous on voterait légèrement au-dessus du consensus, donc il est possible que le CPI sorte au-dessus du consensus, maintenant aucune certitude de ce côté-là, et on avait regardé principalement, grâce aux outils de la Fed également, celle de Cleveland, où là, lui, il nous dirait, donc en headline pour le mois d'octobre, 3,30. Donc c'est pareil, l'outil de la Fed s'est mis un petit peu à jour ici aussi. Ça a été updaté, vous le voyez, apparemment il y a de ça quelques jours. Bon, bah restons sur l'analyse qu'on avait, c'est-à-dire un CPI qui serait potentiellement au-dessus du consensus, bon, sachant que ici, le consensus, il est là, il est à 3,30, d'accord. Donc c'est bien. Par contre, si on est au consensus, c'est une vraie baisse de l'inflation, etc. Le marché est probablement déjà en train de pricer ça, mais ça veut dire que ce plateau qu'on avait là, au 3,7, eh ben, il est en train de corriger. Par contre, sur le corps, vous voyez qu'on avait 4,1 et qu'on resterait à 4,1. Donc ça veut dire que, on va dire, la politique de la Fed ne fonctionne pas très bien, et ça veut dire que c'est juste que le marché est en train de pricer au niveau du pétrole une grosse récession, et c'est ça qui aide l'inflation à redescendre. Si on avait des bonnes news économiques, etc., le pétrole repartirait de plus belle, et ce que veut Powell, c'est tout simplement calmer la demande en ce qui concerne l'inflation. On passe sur la liquidité. Liquidité, 108 millions de liquidés depuis 24 heures, c'est pas énorme, enfin en ce moment on est habitué à des chiffres un peu plus gros. 26 millions à peine sur Bitcoin et Ethereum, donc la principale partie des liquidations s'est faite sur les altcoins. Un carnet d'ordre qui est plutôt vide, si ce n'est qu'on a quelques ordres d'achat quand même ici autour des 36 600 et quelques-uns également autour des 36,4, et à la hausse on pourrait commencer à demander un peu de momentum à l'achat pour traverser ces ordres de vente ici qui se trouvent de 37,5 à 38 si jamais on devait hausser. Le CME est-il toujours devant en termes d'open interest? La réponse est oui. Donc du coup, on regarde ici bien sûr de plus en plus le CME, puisque c'est là où se présente le plus d'intérêt, et notamment celui des institutionnels. On voit sur le COT, donc le Commitment of Traders, qu'il y a quand même beaucoup de longues du côté des asset managers, ici vous le voyez. Donc voilà, pour le moment c'est plutôt les leviers qui shortent et les market makers, on va dire ça comme ça. Ici je vous ai refait un petit peu les niveaux en ce qui concerne ce niveau-là. On va désormais le prendre plutôt sur du 4 heures parce que on regarde quand même un petit peu moins. Ce qu'on peut voir ici, c'est que on a quand même un funding qui est assez conséquent à 0,04, et là il est redescendu fort heureusement autour des 0,02. Ce qu'on peut voir, c'est une latéralisation ici en même temps qu'on a quand même un funding qui baisse, donc ça veut dire qu'il y a effectivement du short au-dessus. Par contre, on peut voir ici également, et c'est pour ça que je vous ai mis un 2 pixels là sur les 36 300$, et bien que on a une augmentation ici du funding. Et comprenez que là, on regarde en 4 heures, donc du coup, le funding se met à jour toutes les 8 heures, donc on a vraiment quand même quelque chose de relativement précis. On tombera peut-être sur le 1 heure à un moment donné, mais on va ici, je pense, de moins en moins quand même à essayer d'aller chercher la précision sur ces points-là. Et puis, on a quand même un CVD spot sur le 4 heures qui a bien rebondi. Il est négatif sur le 4 heures, mais il a quand même bien rebondi. Est-ce qu'on a une trend ici? Peut-être, oui. Vous voyez, assez fort achat au spot, assez fort achat au spot, assez fort achat au spot. Finalement, trois vagues d'achat au spot conséquents. Mais on a en tout cas, on peut le dire, une divergence entre le CVD spot et le prix. Le prix augmente, le CVD spot est plutôt à la descente. Ces mouvements seraient potentiellement de moins en moins violents, acheteurs. Enfin voilà, vous m'avez compris. Les bulles de liquidité sur iBlock. Alors, je vais mettre en pause une petite seconde. Donc, les bulles de liquidité sur iBlock, eh bien, sur la 5 jours, je dirais que c'est plutôt short. Donc, plutôt dans l'idée d'un retest éventuellement des 38,2. Il semblerait, vous voyez, qu'on ait un peu plus de liquidité en haut que en bas. Par contre, on n'a pas encore visité cette grosse poche de liquidité qui désormais se trouve sous le niveau des 35,2. Sur Ether,
Un petit peu la même chose, j'ai pas regardé le delta sur BTC, bah, il est littéralement à 0, hein, et le delta sur Ether est plutôt longueur, mais pareil, on a peut-être plus de possibilités de corriger sur Ether, 2096 éventuellement à retourner prendre, 2135 ici, on a poussé donc à 2135, et grosse poche de liquidité et quelques grosses positions potentielles ici à prendre sur les 1957 et potentiellement légèrement sous 1900. La heatmap, du coup, on décale l'idée et on va regarder ça sur 12 heures pour l'instant pour voir un peu quel est le sentiment du moment. Et il est plutôt shorter. Donc ça pourrait aller dans le sens d'un rebond, un minima pour venir sortir les retardataires. Et sur la 7 jours, vous voyez que à force d'avoir bien traîné dans cette zone, on a accumulé à la fois du long dessous, un petit peu plus que ce qu'on avait au départ, mais on a surtout créé une belle poche de liquidité également en haut. Donc il est tout à fait possible que le prix vienne pulser en haut sans aucun problème. C'est pour ça que vous voyez que j'ai plutôt tendance, on va dire, à être circonspect, mitigé, voilà, sur mes scénarios et sur mes différentes possibilités là tout de suite à ce stade. Donc si vous êtes short, n'hésitez pas à dérisquer vos positions. Sur la 7 jours sur Ether, 2300 serait la target en haut, 1800 serait la target en bas, et sur Ether, sur la mois, on va pas la faire aujourd'hui, on l'a faite il y a déjà quelques jours, donc on ira plutôt regarder dans quelques jours à nouveau. Ensuite, on revient sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo, comme d'habitude, sur la chaîne. On va sur des petites time frames et on se demande quelle peut être éventuellement la direction ici sur le moment. Alors, on a peut-être une jolie poche de liquidité, en tout cas en 12 heures, on l'avait vu sur le sentiment 12 heures. Pardon, c'était là. Qui pourrait aspirer le prix, et on l'a vu ici, peut-être 37 650, on va revenir ici, hop, par là, 37 650, il y a peut-être quelque chose à prendre, donc on va la rajouter sur la chart, tout simplement, on va se mettre plutôt sur BitGet, et on a dit, d'à peu près l'endroit où on est là, jusqu'à 37 650, il y aurait peut-être des choses à nettoyer pour, entre guillemets, ce qui s'est fait sur la journée. Donc ce drop ici a engendré, on va dire, en 12 heures, une potentielle poche de liquidité à venir chercher un petit peu plus haut. Qu'est-ce que ça nous donnerait en structure? Ça nous donnerait plutôt une continuation éventuellement d'une haussière qui se mettrait à partir du bas ici, si on perd pas le creux qui est celui-ci et qu'on vient faire un plus haut là-dedans par exemple. Donc pour le coup ça voudrait dire, bon, on reste finalement, pour le moment en tout cas, à peu près entre ces deux bornes-là, et on reste potentiellement en structure haussière. Donc voilà, le premier scénario élaboré dans la vidéo ici est peut-être à mettre entre des pincettes en tout cas. Et on a quand même ici un petit point de liquidité éventuellement à venir chercher. Est-ce qu'on prend que les retardataires? C'est-à-dire que parfois, en fait, la structure se défend d'elle-même. Vous voyez ici que hier, je vous avais dit, on a une belle poche de liquidité là. Je serais étonné qu'on n'aille pas venir rechoper au-dessus. Donc en l'occurrence, ici, venir chercher les retardataires, ça voudrait dire reprendre plutôt cette zone-là. D'accord? Donc on va voir. Ici, on avait un vieux niveau 5 minutes qu'on va pouvoir désormais décaler ici, puisqu'il a été cassé, vous l'aurez compris. Et là, on est en 15, donc on va le labeller en 15, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que pour le moment, ce qui réagit, c'est un petit niveau qui se trouverait peut-être dans cette zone-là, et on va dire que c'est également à 15 minutes, à peu près. À peu près par ici, vous voyez que on fait pas de fermeture, on fait que des mèches en dessous de ce niveau-là, encore que là un petit peu, donc on va le descendre. Voilà, quelque part par là, grosso modo, on va dire. On peut dire que c'est même un 30 minutes si on veut, mais globalement, voilà un peu les deux points. Pour le moment, ça tient au niveau de ce point-là, donc il se pourrait qu'on revienne tout simplement visiter celui-ci. Conclusion de la vidéo, encore une fois, ça se... Pour le moment, ça latéralise en fait. Donc, si on regarde la météo d'hier pour faire la météo de demain, on aurait plutôt tendance à dire que ça pourrait continuer à latéraliser dans la zone. Donc, les alts pourraient continuer à performer également. Ça serait éventuellement un scénario où, d'une certaine manière, Ether continue à surperformer Bitcoin. Bitcoin tient des niveaux logiques, il continue sa latéralisation ici, là-dedans, et potentiellement, pour le coup, peut-être pas forcément de latéralisation sur les alts tout de suite. Cela dit, il faut être quand même... Alors, il y a une très bonne chose, c'est que d'abord, sur le Total 3,
et je reparle ici des alts, les alts hors BTC et Ethereum, sur le total 3, il y a eu breakout ici, hein, d'accord, on est d'accord sur le total 3, incluant les stablecoins, eh bien, il y a eu un point plus haut, on a fait un nouveau plus haut, donc ça nous dirait éventuellement que le total 3 vient de passer haussier, pardon. C'est-à-dire que de ce point-là, on arrive à ce point-là, on fait un plus haut qui est plus haut que le précédent, et ici, on fait un plus bas qui est plus haut que le précédent, pardon, et ici on fait un plus haut qui est plus haut que les deux plus hauts précédents, d'accord. À ce stade-là, ici, on n'avait pas vraiment fait de plus haut, donc on oublie en fait celui-là, et on regarde juste un petit peu ce qui se passe là-dedans. Il y aura une ressource à un moment, la question, pour ne pas perdre ça en fait, hein, ça sera ça le nouveau plus bas à ne pas perdre, la question c'est est-ce qu'on l'a fait maintenant ou est-ce qu'on l'a fait plus tard, vous l'aurez compris, et c'est un petit peu la même question que celle qu'on se pose également sur le total 3 tel que vu ici, c'est-à-dire par rapport à BTC. Donc on va voir aujourd'hui ou demain où va se diriger un petit peu cette charte. Je pense que c'est vraiment celle-là qui est la plus intéressante, je trouve en ce moment en tout cas. C'est celle qui offre le plus, on va dire, soit un moment un petit peu Nutella, soit un moment un petit peu scène de crime dans la douche, on va dire. C'est entre les deux. Donc voilà, ça va être intéressant de suivre tout ça en tout cas. Et voilà, mon scénario privilégié personnellement reste quand même une correction à la fois sur BTC, les alts et Ethereum, mais avec un Ethereum BTC qui ne se corrige pas trop. Maintenant, vous l'avez vu dans la liquidité, on a peut-être des choses en très court terme à venir chercher à nouveau au-dessus, donc il faut être, on va dire, relativement prudent sur... voilà, on a la liquidité qui ne va pas nécessairement dans le sens de tout le reste. Donc voilà, ça peut vraiment push sans aucun problème ici, et c'est pour ça que personnellement je rajoute ni à mes shorts, je ne coupe pas mes shorts, je ne rajoute pas dedans, parce que j'ai certaines petites confirmations qui manquent, et pour l'instant je ne touche pas un short sur ETH avant la zone des 2170. C'est-à-dire une fois qu'on aura pris ce plus haut là. Alors peut-être qu'on n'ira jamais, peut-être que j'aurai pas ce short, et à ce moment-là c'est pas du tout un problème, c'est juste que c'était pas ma zone, donc pas mon trade tout simplement. Donc voilà, l'idée ici pour moi, et vous le comprenez, si on avait corrigé là un petit peu sur tout le monde, c'était peut-être tant pis, manquer ce short sur ETH si je ne l'ai pas, rentrer plutôt sur les zones qu'on a vues en liquidité qui étaient intéressantes. Je parle ici de ce 4 heures là, celui-ci, et le niveau des 1740 également dont on avait dit qu'il pourrait provoquer une réaction. Voilà, pour le moment c'est baissier, hein. En tout cas Ethereum contre le dollar. Est-ce que ça va venir ici répéter un nouveau plus bas sous les 2000? On va voir ce que ça dit, est-ce que ça vient de ressourcer, et du coup ça peut rechoper ici le niveau le plus haut. On va voir ce que ça dit, en tout cas on a une liquidité qui n'est pas trop dans le buy the dip, si j'ai envie de dire ça comme ça, et qui est plutôt dans le sell de top. Donc ça pourrait permettre au prix de se reprendre un petit peu, soit pour venir chercher un double top, soit un nouveau plus haut, soit ce genre de choses. Donc vous voyez, je suis assez mitigé, on va dire, sur ce que peut donner éventuellement la suite, là tout de suite aujourd'hui. Ça arrive parfois, hein, donc voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour, elle sera sur... Alors j'ai pas forcément d'idée là tout de suite, mais on va trouver quelque chose. Tiens, les cartes de visite, est-ce que vous avez des cartes de visite? J'ai rarement fait des cartes de visite, mais j'en ai fait pour quelques salons, quelques petites choses, etc., notamment en crypto. Mais voilà, est-ce que vous avez une carte de visite dans votre travail ou pas du tout? Voilà, c'est vraiment une question à la con. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.